Franck Atlan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la collection Le Choix du Succès aux éditions Studirama et surtout vous êtes auteur de la Bible du Taj Mahal, alors une Bible assez volumineuse, hein, Oui. plus de 1000 pages, 1200 pages, donc vraiment un outil très costaud. Le Taj Mahal, ça s'adresse déjà à qui ? Alors, il y a trois groupes de personnes qui vont le passer. Vous allez avoir quelques bac plus 2 déjà pour commencer français, donc qui vont être candidats pour le concours Schema, qui demande le Taj Mahal. Beaucoup de bac plus 3 également. Français, bac plus 4, donc qui vont vouloir présenter des concours comme le M Lyon, comme Tremplin, comme Passerelle qui demandent le Taj Mahal ou même comme l'ESSEC. La seconde population, ce sont les masters spécialisés, donc des candidats qui ont un niveau bac plus 4 minimum et surtout bac plus 5 et qui sont des étudiants à qui on va demander un Taj Mahal comme un score consultatif qui fait partie du dossier de candidature. Donc là, le Taj Mahal joue aussi un rôle important, un peu moins important que pour la première cible qui eux vont passer le Taj Mahal avec un coefficient derrière qui va être affecté. Pour les Master Spé, c'est plus un score qui va être consultatif. Le troisième groupe, les étrangers bien sûr, des candidats étrangers, des candidats tunisiens, libanais, anglais, américains ou italiens, qui vont vouloir rentrer dans des écoles comme le M Lyon, comme Audencia, comme HEC, et qui vont devoir présenter le Taj Mahal pour être déclarés admissibles. Ben justement, puisque déjà ces étudiants suivent un cursus, est-ce que c'est pas un peu dissuasif, 1200 pages pour un autre concours ? Alors non, je crois que ça a été un choix tout à fait délibéré. Alors il faut savoir que on a beaucoup réfléchi avec le directeur des éditions de Studirama sur le format qu'il fallait donner pour cet ouvrage. Il y avait une forte attente sur du cours qui passe vraiment en revue toutes les notions. C'est-à-dire que rien n'a été oublié dans cette Bible qui porte bien son nom. L'objectif était vraiment de donner toutes les astuces et ne pas du tout faire de langue de bois, bien au contraire, donner vraiment tout ce qu'il y avait à donner pour que les étudiants puissent se préparer seuls, en autonomie à la maison. Alors, après ces 1200 pages, ça va assez vite. Il y a des choses que les étudiants connaissent. Toute la partie autour des proverbes, par exemple, en français, ou toute la partie autour de la conjugaison. Les candidats qui connaissent bien tout cela, généralement, vont passer vite là-dessus. Donc, c'est un peu un shopping personnalisé. Les étudiants vont aller de part et d'autre de l'ouvrage. Alors justement, au cours de cet entretien, on ne peut pas résumer ces 1200 pages. Si on essaie de retenir 3 conseils principaux pour ceux qui s'apprêtent à passer le Taj Mahal, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Vraiment trois choses assez synthétiques. Alors, cet ouvrage, la Bible du Taj Mahal présente un avantage majeur, c'est que le sommaire est très détaillé. Donc ça, je tiens à remercier les personnes de chez Studirama qui sont responsables ici de la mise en page de l'ouvrage. Ils ont pris le temps de faire un sommaire qui tient sur pratiquement 12 pages. Donc ça permet quand même de bien prévoir son temps, de bien organiser. C'est-à-dire que dès lors que l'on sait qu'on dispose de 3 semaines, d'1 mois, de 2 mois pour son Taj Mahal, eh bien, il est possible de se dire le lundi 4 février, je fais la partie sur l'arithmétique. Le mardi 12 ou le mardi 13 février, je vais attaquer la partie autour de la logique et du raisonnement. Et comme c'est bien compartimenté, on peut vraiment dire que chaque jour, je fais un petit bout. Ça présente 2 avantages majeurs. Le premier, c'est qu'on sait vraiment d'où on part et où est-ce qu'on veut arriver. Et surtout, on sait très bien ici que plus on va travailler sous perfusion et mieux ça va marcher. C'est toujours plus sympa de prendre une petite claque tous les jours que plutôt, on va dire, un gros coup de casserole en une fois, quoi. Donc ça, c'est le premier conseil. C'est vraiment y aller de façon progressive, en identifiant bien ce qu'on va faire chaque jour. Et cette Bible, je pense qu'elle y aide beaucoup. Le second conseil, c'est de ne surtout pas être fier ou être arrogant face au Taj Mahal. Ça veut dire quoi être arrogant? C'est-à-dire se dire voilà, ça y est, je suis prêt, je vais déjà commencer à m'entraîner sur des exercices. C'est faux. Je veux dire, je ne connais aucun étudiant qui est capable de finir une épreuve de Taj Mahal dans les temps sans avoir au préalable bien pris connaissance des modalités et des notions de cours qui sont attachées à chacune des épreuves. Si je prends le cas de la logique est une épreuve complètement obscure. Il n'y a aucune règle qui est dictée par la FNEJ, qui est l'organisatrice du test. Dès lors, la Bible offre une lecture approfondie des différentes techniques que l'on doit utiliser pour ce test-là. Lorsqu'on les connaît bien, ensuite tout se passe bien au niveau de l'entraînement. Donc ne surtout pas se précipiter sur l'entraînement, d'abord bien connaître son cours. Le troisième conseil, c'est de ne surtout pas faire des sessions trop longues de Taj Mahal. Les sessions de Taj Mahal qui dureraient 4 ou 6 heures dans la même journée sont évidemment
contre-productives, elles n'ont aucun intérêt. Il faut surtout pas se dire que je vais pouvoir y consacrer une journée entière ou 2 journées entières d'affilée, ça n'a aucun intérêt. Bien au contraire, il faut en faire par à coup de 1 ou 2 heures, ce qui peut suffire largement dès lors que c'est bien étalé sur le temps. Alors quand je vois justement ce volume, on peut préparer ça tout seul? Oui, moi je pense que des candidats peuvent se suffire au début du Taj-Maj. D'ailleurs, j'ai des candidats qui m'écrivent toutes les semaines des mails de remerciements parce que ça a bien marché pour eux. Et d'ailleurs, je pense pour ça que cet ouvrage est le numéro 1 des ventes aujourd'hui sur le marché, ce qui est plutôt appréciable. Maintenant, il y a des candidats qui vont venir chercher une aide à la prépa, donc à Orlum, pour qu'on les accompagne vraiment de façon personnalisée sur comment appréhender l'épreuve. Car il y a un conseil que je n'ai pas forcément donné tout de suite, mais il faut bien comprendre que le Taj-Maj, c'est aussi une affaire d'attitude et de stratégie. C'est-à-dire que la stratégie que l'on va adopter durant le test va quelque part définir le score que l'on va avoir. Un candidat, je vous donne un exemple, un candidat qui se sait nul en calcul, est-ce que c'est un drame pour autant? Quand on sait que le calcul pèse 1/6 de la note, ce n'est pas un drame. Je veux dire, le calcul peut faire peur, car des candidats qui sont philosophes de formation, qui doivent se remettre à faire des pourcentages, savoir qu'un huitième, c'est 12,5%, enfin c'est quand même dur, ça fait peur. Donc ils vont généralement se dire que le calcul c'est trop difficile, ils vont parfois perdre pied, alors qu'une stratégie qui consiste à dire qu'en calcul, certes je ne dépasserai pas les 5 bonnes réponses sur 15, peu importe, je ferai déjà 5 ou 6 questions sur 15 le jour J, ce qui permet déjà de dégager du temps supplémentaire par question, car si vous savez qu'il y a 20 minutes pour 15 questions, ce qui fait 1 minute 20 par question, dès lors que vous n'avez que 5 ou 6 questions à faire le jour J, ça vous laisse 3 minutes par question, c'est beaucoup plus. Donc la stratégie, c'est quoi concrètement? C'est se dire que finalement, je suis pas très bon dans une épreuve, c'est pas très grave, je vais quand même faire le mieux sur cette épreuve-là et maximiser mon score par ailleurs. Donc la prépa, ça aide à quoi? Ça aide vraiment à se tester dans différentes situations, à découvrir quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses avec le regard d'un professeur expérimenté qui va vraiment être d'une aide sérieuse pour ce type de candidat. Et puis je crois aussi que la prépa apporte son lot de bonnes questions. Ce que j'appelle ces bonnes questions sont ces questions qui sont traitées, qui sont passées au tamis, qui sont vraiment bien choisies par les professeurs pour que les candidats puissent vraiment ne pas taper à côté après le jour J. Franck Atlan, merci. Merci.